Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci, je vous emmène dans un endroit vraiment insolite pour observer la nature en pleine ville, le cimetière de Bruxelles. Let's go! Avant de commencer, j'aimerais préciser une chose, c'est qu'il est strictement interdit de réaliser des prises de vue, photos ou vidéos dans l'enceinte d'un cimetière. J'ai dû faire des demandes d'autorisation, et évidemment pour respecter à la fois le lieu, mais aussi les personnes qui s'y recueillent. Donc je vous invite à faire de même. Ce qui est vraiment excellent avec le cimetière de Bruxelles, c'est que d'une part il est très grand, c'est 38 hectares en pleine ville, et d'autre part, le mode de gestion est, je trouve, extrêmement moderne puisqu'on laisse une place très importante à la nature, ce qui lui permet d'évoluer librement et ce qui nous permet d'avoir une biodiversité assez importante en termes d'espèces animales mais aussi en termes d'espèces végétales. Alors comme on est au printemps, j'avais évidemment envie de tenter d'observer une nouvelle fois une famille de renards en pleine ville. Donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai même été dans d'autres cimetières et j'ai fini par tomber sur ça. Il faut savoir que la chasse ici à Bruxelles est complètement interdite. En fait, cette ville est un véritable refuge pour les renards puisque c'est une espèce protégée ici à Bruxelles. Et la crainte qu'on peut avoir par rapport aux maladies qu'ils peuvent transmettre ne se pose pas ici puisque l'échinococose autant que la rage ne sont pas présents ici à Bruxelles. Ce qui est excellent avec ce genre d'observation naturaliste, c'est qu'on a la possibilité justement d'observer des détails assez particuliers comme le fait qu'un des renardeaux ici soit plus chétif que les autres. A priori puisqu'il est né en dernier et que donc il a eu moins de force pour pouvoir se nourrir. Malheureusement, on peut supposer que son espérance de vie soit moins importante que les autres renardeaux, mais ça c'est la loi de la nature. Un autre détail intéressant, c'est que comme les enfants, les renardeaux apprennent par le jeu, et comme vous le voyez, les renardeaux apprennent à utiliser leur mâchoire en mâchouillant un peu tout ce qu'ils trouvent sur le terrain. Ici, j'ai eu la chance d'observer le mâle qui fait la sieste tranquillement au soleil avec ses petits. Comme je filme dans des endroits publics, il arrive souvent que des personnes m'interpellent pour me demander ce que je fais. Et dans ce cas-ci, malheureusement, cette personne m'a effrayé la femelle. Et vous allez voir qu'elle est capable de mettre en sécurité l'ensemble de sa famille en l'espace de 2 secondes chrono. J'ai fait le calcul sur image. Vous êtes prêts, ça va aller très vite. 3, 2, 1, bim! Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode, mais surtout à la fin de la première saison de la Minute Sauvage. En 10 mois, j'ai réalisé 15 épisodes, c'était énormément de boulot, mais grâce à votre soutien, vos encouragements, vos partages, vos likes et vos commentaires, on a rendu ce travail encore plus visible, donc c'est vraiment génial. Là, je vais prendre 2 mois pour réfléchir à de nouveaux formats peut-être, à de nouvelles idées. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite de très belles vacances et surtout de très belles observations. Et je vous dis à l'année prochaine. Encore merci. Ciao!